Salut, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un tuto Procreate où je vais vous montrer comment créer des tampons, donc que ce soit pour faire des signatures comme là on voit pour la mienne. En fait, je vais vous montrer comment on peut créer une forme qu'on va réutiliser. Et donc voilà, moi par exemple, c'est le cas de ma signature que j'ai créée sous forme de tampon, que je peux ensuite ajouter à mes illustrations ou à mes projets comme je veux. Donc du coup, c'est parti. Donc sur Procreate, on va commencer par ouvrir un nouveau document et on va partir sur un format carré. Et on va travailler en noir. Donc là, on vient choisir la couleur noire. Et on va commencer à faire notre dessin avec le pinceau de notre choix. Là, je fais quelque chose de simple et rapide. Une petite fleur pour pouvoir vous montrer comment ensuite la reproduire à l'infini grâce à Procreate et pourquoi pas l'utiliser comme signature si vous voulez signer avec une petite fleur par exemple. Ou autre chose, bien sûr. Donc là, j'ai dessiné ma fleur, je l'ai cadrée parce que voilà, je préfère qu'elle soit centrée et on va l'exporter en JPEG. On l'enregistre dans notre bibliothèque d'images et on quitte ce document pour retourner sur notre document principal. On crée un nouveau document, toujours en carré. Et là, on va venir en fait dans la bibliothèque de pinceaux, on va monter tout en haut à gauche et on va cliquer sur le petit plus pour créer une nouvelle bibliothèque. Donc moi je l'appelle Stamps, qui est donc tampon en anglais, ou dans laquelle je vais ranger tous mes tampons que j'ai créés moi-même. Donc on valide. Et une fois qu'on est sur cet espace, on va cliquer sur le petit plus et on va venir créer une nouvelle forme. Pour ça, on va dans Forme et on va cliquer tout en haut à côté de source de la forme dans Éditer, modifier. Là, on va importer une photo. On va choisir notre photo qu'on a fait tout à l'heure. Et là, très important, avec deux doigts, on va venir taper une fois sur l'écran pour inverser les couleurs. On valide. Et on va pouvoir ensuite venir retoucher un petit peu notre tampon. Donc une fois qu'on a validé, on va avoir un aperçu à droite dans le bloc à dessin. Donc si vous tapez, vous avez les petites fleurs qui vont être plus ou moins transparentes et si vous tracez, ça vous fait un tracé. Là, on va venir modifier tout ça. On va aller donc dans Tracer du trait et on va augmenter l'espacement pour que notre tracé, si on veut un tracé continu, soit espacé comme on le souhaiterait. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe dans les réglages de la forme. Là, on a plein de réglages qu'on peut choisir. Pareil pour rendu. Je vous laisse les explorer. Mais du coup, nous, ce qu'on veut, c'est aller dans l'outil dynamique qui va nous permettre d'augmenter un petit peu la taille de nos fleurs et de jouer encore une fois avec les variations de pression, les variations, si on veut par exemple, là je vais vous montrer la variation au niveau de la taille. Ça peut être très sympa au niveau des projets. C'est quand on trace, en fait, ça nous fait des tailles différentes. Voilà. Donc là, du coup, on a quand même déjà pas mal de réglages qu'on peut utiliser. Mais là, nous, on va aller surtout dans celui qui nous intéresse, donc dans l'onglet Apple Pencil, et on va enlever l'opacité. Donc on ne va pas mettre d'opacité pour qu'on ait toujours le même rendu opaque, quelle que soit la pression qu'on met sur le stylet. Donc une fois qu'on a fait tout ça, donc là moi j'enlève les variations de taille parce que du coup je veux pas que ma taille varie. On va valider et on va aller voir ce que ça donne. Donc là on prend notre pinceau comme si c'était un pinceau classique. On va mettre un petit fond de couleur pour essayer de bien voir ce qui se passe et de voir qu'on peut changer les couleurs du tampon. Donc on va choisir un jaune pâle, voilà, et on va venir voir ce que ça donne. Donc là, si je l'utilise comme ça, effectivement, donc en montant la taille, là, mes fleurs sont quand même relativement petites. Mais voilà, ça donne un effet sympa en fonction de ce qu'on veut. Là, je trace en fait avec mon crayon comme si c'était un trait et ça me fait des petites fleurs un petit peu partout. Mais voilà, donc déjà, on peut utiliser ensuite ça comme un objet. Mais par exemple, on va voir que moi, là, si je veux une seule fleur que j'agrandis, le rendu il va pas être terrible, il va être un peu pixelisé parce qu'on est au maximum de notre taille et du coup c'est pas très beau. Donc on va retourner dans notre pinceau et on va aller dans l'onglet cette fois-ci propriété et on va augmenter la taille maximale jusqu'à la taille qui nous convient. Voilà, donc une fois que c'est fait, on valide,
Et on teste, et là on voit que le pinceau n'est absolument pas pixelisé. On peut du coup réduire la taille à souhait, et on peut créer une petite composition comme on le souhaite sur notre canevas, donc sur notre document de travail. Et puis voilà, on peut s'amuser un petit peu à les disposer comme on veut. On peut éventuellement penser à créer du coup des motifs avec. Et puis on va s'amuser à changer un petit peu les couleurs pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Salut, salut!